essentiel de cet homme pluriel. Entrons d'abord dans l'œuvre de Fanon par sa première vocation, celle du psychiatre qui, par le soin, ouvre la voie de la désaliénation. Avant d'être l'auteur incandescent des damnés de la terre, Fanon fut d'abord un médecin debout, un médecin lucide, un médecin indocile. À Blida-Joinville, il n'a pas seulement soigné des corps, il a affronté des abîmes. Il a ouvert les dossiers de la souffrance coloniale, comme on ouvre un dossier d'instruction pour en révéler les preuves, les mécanismes, les complicités. Dans les couloirs de l'hôpital psychiatrique, il a vu ce que peu d'Européens voulaient admettre, que le colonialisme n'était pas seulement une administration, mais une pathologie. Que la domination n'était pas seulement un système, mais un traumatisme. Que l'oppression n'était pas seulement un rapport de force, mais une intrusion dans l'âme humaine. Il a regardé dans les yeux les ravages du racisme, ces blessures qui ne saignent pas, mais qui condamnent. Il a entendu les cauchemars du colonisé, ces nuits où l'on se débat contre une voix qui répète « Tu ne seras jamais ton propre maître ». Il a observé aussi les fractures du colonisateur lui-même, prisonnier de son besoin de domination, intoxiqué par le sentiment de supériorité qu'il se raconte, incapable de vivre hors de la violence qu'il administre. Fanon l'a compris très tôt. Le colonialisme est une pathologie à double entrée. Elle aliène celui qui subit et elle défigure celui qui domine. C'est pourquoi, pour Fanon, la libération n'est pas un événement politique, c'est un processus thérapeutique. C'est un travail de désintoxication mentale. C'est la rééducation d'un peuple blessé pour qu'il cesse enfin de douter de lui-même. Il écrivait avec une lucidité qui glace encore aujourd'hui. Fanon nous a appris qu'une indépendance qui ne libère pas les consciences n'est qu'un décor renouvelé. Tant que les structures mentales héritées du colonialisme demeurent, la souveraineté reste inachevée. Et regardons-nous en face, cela n'a jamais été aussi vrai. Car l'Afrique, malgré ses victoires,